Pierre Bouhéry, quelle est la place spiritueux dans la mixologie et la gastronomie en France? Alors, c'est une question un petit peu compliquée, puisqu'en fait, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait, on peut tout simplement ne pas mettre de l'alcool dans une recette de dessert ou dans un plat. Alors qu'en fait, les spiritueux, ça sublime vraiment donc, les mets, que ce soit en sucré ou en salé. Donc c'est quelque chose qui va vraiment leur donner de la force, de la puissance aromatique, gustative. Et il faut savoir qu'en fait, une fois que l'alcool a été cuisiné, donc en fait, si vous voulez, il va disparaître, mais il va laisser quand même vraiment donc, le goût et les arômes dans la recette. Réaliser un pairing cocktail mets pour l'inauguration de la 6e ambassade griotine à la Fourchette des Ducs. Comment s'est construit le menu et les accords? Pour l'inauguration de la 6e ambassade griotine, et surtout en Alsace. J'étais content de travailler sur une carte de cocktail avec les produits Massenet. On les a goûtés ensemble et puis j'ai travaillé une carte de cocktail pour faire un mariage parfait avec donc, les cocktails et puis les mets. Donc déjà pour démarrer, on a commencé par l'Alsace en 7 bouchées. Je voulais commencer par un cocktail léger avec le griotini. Donc les griotini, c'est une liqueur d'absinthe à la cerise qui titre à 15 degrés. Donc une fois qu'on a mis donc, cette liqueur-là qui est très légère, très peu sucrée, avec le tonique, et puis donc la touche d'orange, on tombe à peu près 5 degrés. Donc là c'était vraiment parfait pour démarrer en douceur. Et puis il faut savoir que le griotini, comme les griotines, donc la couleur rouge, c'est vraiment la couleur de l'Alsace. La cerise, c'est l'Alsace, hein, donc c'est un fruit emblématique alsacien. Et donc là c'était vraiment une bonne entrée dans la matière. Pour le deuxième cocktail, bien sûr, je me suis inspiré de la recette des mets qui était proposée. Et donc là, en fait, on avait beaucoup d'aromates, des herbes. Donc forcément, j'ai tout de suite pensé à notre nouvelle liqueur, la liqueur Hermitage Saint-Valbert. Donc c'est une liqueur végétale qui se marie très très bien, donc justement avec du tonique. Là, je l'ai marié plutôt avec la pomme pour avoir quelque chose qui est plutôt doux, pas très fort en alcool. Donc là, on était à peu près autour de 15 degrés. Et donc, en fait, c'était parfait pour accompagner donc, ces mets qui étaient vraiment mis en valeur et très complémentaires avec la liqueur Hermitage Saint-Valbert. Le troisième cocktail, j'ai utilisé notre liqueur d'Ampachello, c'est une liqueur de cognac à l'orange. L'idée, c'était d'accompagner un plat à base de poisson. Donc, bien sûr, en fait, si vous voulez, l'orange, le cognac, ça accompagne très bien le poisson. Et si vous voulez, pour sublimer cette recette, j'ai utilisé notre liqueur gingembre citron vert, qui a été primé plusieurs fois, avec le fruit de la passion. Donc là, on est vraiment dans les agrumes. Et donc, du coup, on sait très bien que le citron, les agrumes, ça accompagne parfaitement le poisson. Et donc là, c'était vraiment un délice de pouvoir accompagner le poisson avec notre cocktail, le Pacello Delight. Pour accompagner le plat principal, c'est très étonnant, je sais, mais en fait, si vous voulez, je suis parti sur une idée de mélanger le pinot noir d'Alsace avec la framboise sauvage, la fleur de sureau et le jus de cranberry pour accompagner un plat. Donc, c'était vraiment le retour des chasseurs avec donc du coup une sauce à la cerise. Ça vous paraît peut-être étonnant, mais vous savez, en fait, depuis très longtemps, on fait la fameuse sangria. Et donc là, on mélange donc, le vin blanc ou le vin rouge avec pas mal d'ingrédients. On peut le boire à l'apéritif, mais aussi pour accompagner donc, un plat. Là, en fait, c'était vraiment un mariage vraiment merveilleux qui a sublimé vraiment, encore une fois, donc, le plat principal qui était déjà très délicieux. Et je pense que les convives ont bien apprécié. On n'a eu que des compliments. Pour finir en beauté, donc pour accompagner la forêt noire, vous connaissez tous la fameuse recette de la forêt noire avec les griotines, la fameuse griotine de Fougerolles, justement. J'ai travaillé deux recettes. Soit tout simplement donc, les convives pouvaient prendre une eau de vie de kirsch, ou alors en fait on est parti sur un cocktail très simple avec notre dernier bébé, ça s'appelle Tikibo. Il s'agit d'une liqueur de rhum, donc c'est un rhum qui vient des îles françaises, au kirsch de Fougerolles. Donc une liqueur qui est très sympa à utiliser comme un petit punch, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je fais ce qu'on appelle le pressé lâché, c'est-à-dire en fait j'ai pressé une tranche de citron vert dans le verre. Et donc là en fait si vous voulez, donc ça rappelle quand même les grillotines, les nouvelles grillotines au rhum
St. James. Donc là, c'était un cocktail qui complétait vraiment donc le dessert, qui a été vraiment sublimé par le chef, la fameuse forêt noire. C'est un cocktail qui fait toujours grand succès et en fait tout le monde est tombé sur le charme.